Non, mais attendez, monsieur. Attendez, non, mais vous juste, avez vu ces images très bien, aussi. mais là, juste, on est sur ce qui se Sous passe les en France. actes. Si je C'est la même chose. Si je comprends bien ce que vous dites à Jean-Baptiste, vous considérez qu'au fond, les Franco-Marocains qui se réjouissent de la victoire du Maroc ne sont pas des bons Français. Non, je dis simplement une puisque chose, vous moi, disiez juridique, mais pas de cœur. Benjamin Duhamel. Qu'est-ce que vous voulez moi, dire? je dis que quand on est français, on est pour la France. Et si on est franco-marocain, on n'a pas le droit d'être pour le Maroc. Contre la France, non. Et donc, que se passe donc? Quelles conséquences vous en tirez? Mais je n'en tire aucune conséquence. C'est à vous d'en tirer des conséquences. C'est à eux d'en tirer des conséquences. Vous savez, moi, je me souviens de ce que disait le roi du Maroc dans les années 80. Ce n'était pas moi. Je vous renvoie à cette fameuse vidéo sur l'émission d'Anne Sinclair. Mais Leïla Slimani, par exemple, prix Goncourt, dans le journal du dimanche aujourd'hui, dit « Moi, j'aimerais que le Maroc gagne, mais si c'est la France, je serais doublement heureuse. » Voilà. Non. Bah si. J'ai lu la même chose que vous. Ouais. Non, elle dit « Je suis pour le Maroc ». Et c'est un C'est problème. mon pays de cœur. Moi, excusez-moi, je suis pour la France. Prix Goncourt de la France, elle ne représente pas bien la France parce qu'elle est favorable à la victoire du Benjamin Maroc. Duhamel, moi, je suis pour la France. Il y a des gens qui sont pour le Maroc. C'est tout, ils choisissent. Vous savez, je vois aussi, je ne sais pas si vous lisez la presse marocaine, moi je lis. Je ne sais pas si vous regardez les déclarations des joueurs, moi je les écoute. Ils situent la formidable épopée footballistique dans un contexte qui échappe de beaucoup au football. Je lis que ça serait la revanche des pays colonisés contre les pays colonisateurs, la revanche du monde arabo-musulman sur le monde occidental, même contre les croisés. Imaginez, attendez, je finis ma phrase, je vous réponds après. Imaginez que, comme on l'a lu dans certains journaux marocains et que de joueurs marocains qui disent « Je dédie cette victoire à l'ensemble du monde arabe ». Imaginez que Olivier Giroud ait dédié sa victoire d'hier à l'ensemble du monde chrétien. Que dirait-on? C'est la première fois qu'un pays arabe arrive en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est pas totalement absurde qu'on dédie ça plus généralement au continent auquel Je voudrais qu'on avance. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Quel joueur